Et on parle de quoi, nous, aujourd'hui? J'avais hyper envie de lui, et pourtant, je restais bloquée, paralysée, impossible de bouger, et j'étais entre culpabilité, honte, bref, tout un tas de sentiments étaient mélangés dans ma tête, et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes à qui ça arrive, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes concernées, et je suis sûre qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui souffrent du comportement de leurs femmes par rapport à ça. Alors déjà, j'ai compris quelque chose. Ça a pris plusieurs années, mais j'ai compris qu'il y avait plusieurs types de désirs. Il y a le désir spontané, ça touche beaucoup les hommes. Ils ont envie, ils réfléchissent pas, ils y vont. C'est parti. Nous les femmes, on va avoir souvent besoin d'un déclencheur. C'est-à-dire que un regard, un petit message, une caresse, un petit mot, quelque chose qui va faire que on a quelque chose qui nous déclenche, qui nous donne envie. C'est vrai qu'on a moins ce désir spontané, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais envie. Mais là, ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire perso. C'est moi, mon histoire, mes ressentis, mes blocages. Mais je pense que ça peut t'aider. Moi, ce qui se passait, c'est que des fois, j'avais d'un coup, donc en désir spontané, très envie de lui, mais tellement mal à l'aise dans mon corps, tellement pas confiance en moi, tellement plein de choses, tellement de blocages, tellement d'ignorance que je préférais rester paralysée à côté de lui dans le lit plutôt que de bouger et d'aller vers lui. Non mais c'est incroyable. C'est-à-dire que lui, il était dans le lit en train de dormir ou dans le canapé en train de regarder la télé. Moi j'étais à côté, j'avais qu'une envie, c'était l'attraper et paralyser. Mais impossible de bouger. J'avais un petit démon sur l'épaule qui me disait « Mais vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Mais caresse-le, saute-lui dessus, fais quelque chose, bouge !» Et j'avais un autre petit démon de l'autre côté qui me disait « Mais t'es vraiment qu'une grosse merde, t'es même pas capable d'aller vers ton mec, mais t'es quel genre de meuf? Regarde-moi ça là, t'es pathétique, t'arrives même pas à aller vers ton mec et tu te prends pour une fille sexy, mais t'es vraiment une grosse merde. » Voilà ce qui se passait dans ma tête. J'avais un côté très envie d'y aller et un autre côté la culpabilité. Je m'humiliais toute seule en me disant que j'étais une merde. Mais clairement, je voyais ces meufs à la télé, là, ou dans les vidéos, ou dans les films, etc., qui vont vers leurs mecs, qui sont des bombes atomiques, tu vois, à la Angelina Jolie, à la Beyoncé, ultra confiance en elle, des girl power, des filles hyper sexe, hyper... Bref, la confiance en soi incarnée, la séduction incarnée. Et moi, je voulais être ces filles-là. Je voulais, mais j'y arrivais pas. C'était au-dessus de mes forces. Je demandais même à mes copines, mais comment vous faites pour aller vers votre mec et tout? Elle me disait, bah c'est pas compliqué, tu l'attrapes, tu l'embrasses, tu sais, en plus elle me regardait avec son air là, c'est pas compliqué, je comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Et donc là, tu te sens seule. T'es seule contre toi, tes blocages, ta honte, ta culpabilité, tes pensées de merde, et du coup après c'est un engrenage et c'est un cercle vicieux et c'est très difficile de s'en sortir si vraiment tu décides pas de t'en sortir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça passe pas tout seul. Si toi aussi tu ressens cette envie que ça bouge, cette envie de séduction, de voir dans son regard waouh qu'il voit en toi cette fille hyper sexy, hyper confiante, mais que tu n'arrives pas à l'être, sache que t'es pas seule. Moi, je suis passée par là et j'ai mis très longtemps avant de m'en sortir. Ça a pris du temps. J'ai eu besoin d'abord de tout déconstruire pour reconstruire. Parce que dans le premier épisode, j'expliquais que j'ai pas eu d'orgasme avant 25 ans. Pour te dire que déjà, je ne me connaissais pas. Donc la confiance en soi, juste après ça, déjà, c'est compliqué. Et en plus de ça, j'arrivais pas à aller vers mon mec. Donc là, ça faisait un combo de blocage qui me bouffait la vie. Et il fallait que je m'en sorte. Donc à un moment donné, j'ai dû trouver mon langage. Parce que si j'arrivais pas à lui sauter dessus, fallait bien que je trouve une solution pour lui dire bébé, j'ai envie de toi là quand même, j'ai envie de toi, ouais, j'ai envie de toi. Si, j'ai déjà fait des tentatives, là vraiment je me mets à nu, hein. Je me confie sur des choses qui ont été très compliquées, donc soyez indulgents. Ça arrivait des fois que j'aille vers lui, mais en fait la manière elle était tellement maladroite que du coup je me sentais encore plus ridicule que de pas le faire. Enfin c'était encore pire, c'est-à-dire qu'il pouvait être dans le canapé et moi j'étais là et je mettais une main sur la cuisse et nana, le type me voyait arriver à 15 000 km.
ça tuait la spontanéité, ça tuait l'authenticité, ça tuait le côté sexy parce que ça respirait la meuf qui avait pas confiance en elle, mais c'était terrible. Et lui, ben, je pense qu'à ce moment-là, il sentait ma détresse, il sentait qu'au fond de moi, j'étais en panique, en mode, bon, là, je suis en train de faire un pas vers toi, alors, s'il te plaît, percute, capte, fais quelque chose. Et donc, comme il sentait ma détresse, bon, il prenait le relais, quoi. Mais en tout cas, c'était pour moi une épreuve d'aller vers lui, pas dans le sens où il me plaisait pas, rien à voir, c'était vraiment une question de confiance en moi, inexistante, et qui me bouffait la vie, qui jouait sur plein de choses, sur m'exprimer en public. Aujourd'hui, j'arrive à faire des vidéos, c'est incroyable. Mais ça pouvait être m'exprimer en public, ça pouvait être aller vers mon partenaire, ça pouvait être dans le travail quand je commençais un nouveau job. Enfin, la confiance en soi, si tu ne l'as pas, c'est très compliqué pour tout ce que tu veux faire. Et vraiment, ce truc de ne pas aller vers lui, en tout cas de ne pas y arriver, c'est pas que j'en avais pas envie. En plus, c'est ça le pire, c'est que vraiment, j'étais paralysée. Il pouvait être à côté de moi et moi j'étais à côté et j'avais envie et putain, il se passait rien quoi, j'étais bloquée, paralysée. Plus t'y penses, plus t'as envie, moins t'y vas, plus t'es frustré, mais c'est un cercle vicieux, c'est un calvaire. Les gars, dites-vous que si votre nana vient pas vers vous, c'est pas forcément peut-être qu'elle a pas envie. Posez-lui la question si elle a des blocages parce que peut-être que tout simplement, elle sait pas comment s'y prendre. Et moi, le pire qui pouvait se passer à ce moment-là, c'était de faire une tentative. En fait, je crois que c'était ça mon angoisse. C'était de faire une tentative et que soit il percute pas, soit je l'attire pas, soit il n'avait pas envie. Et le fait de faire un pas vers lui, si jamais il m'avait dit « Oh non, j'ai pas envie » ou quoi, ou qu'est-ce, ça aurait été terrible. Je crois que ma confiance en moi était déjà à 0, mais là, elle aurait été à -10. Et en plus, le problème, c'est que, à force, le temps passe, lui, il avait aucun problème à venir vers moi. Donc en plus, j'avais pas spécialement besoin de sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que lui, est généralement souvent chaud, donc aucun problème pour lui de venir vers moi. Donc je savais que, bon, si c'était pas ce soir-là, ça serait peut-être le lendemain ou le surlendemain. Et du coup, ça m'obligeait pas du tout à sortir de ma zone de confort et à me dire, bon, et maintenant ça suffit, tu te bouges, tu y vas. De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, il va te dire non, et alors? Mais ça, en fait, je pense qu'il y a peut-être aussi un peu une question d'ego, parce que la honte, etc., te dire, si j'y vais mais qu'il a pas envie, comment je vais réagir, comment je vais le prendre, est-ce qu'après ça va être pire, etc. J'ai pas non plus envie qu'il se force parce qu'il a pitié. C'est très compliqué à gérer. Mais le problème en plus de ça, ce que moi j'avais pas percuté dans cette histoire, c'est que en faisant ça, en ayant ce comportement-là, moi je lui avais pas expliqué que j'étais hyper gênée, que j'avais pas du tout confiance en moi, parce que ça, faut se l'avouer, c'est difficile, il y a un peu d'ego là-dedans aussi. Du coup, lui, de l'autre côté, pendant que moi, je communique pas, que je m'exprime pas, lui, qu'est-ce qu'il se dit? En fait, elle a pas envie de moi, je l'attire pas, peut-être que je suis pas un bon coup. Parce qu'en plus, si t'as suivi l'épisode d'avant, j'ai pas eu d'orgasme avant 25 ans, on était déjà ensemble. Donc, imagine ce qui se passe dans sa tête. Il se dit, la meuf, elle a pas d'orgasme, elle vient jamais vers moi. Bon, quand on le fait, est-ce que c'est pour me faire plaisir? Est-ce qu'elle a vraiment envie? Est-ce qu'elle aime ça? Le gars sait pas quoi. Donc, si en plus tu communiques pas, lui, il se fait ses films et il se fait sa propre interprétation, puisque de toute façon, il a besoin d'avoir des réponses. Mais comme le dialogue il est compliqué, parce que moi je voulais pas parler, et à ce moment-là, c'était même la communication était bloquée, pour vous dire à quel point j'étais bloquée. Donc, j'avais du mal à m'exprimer parce que, en fait, moi, je me sentais rabaissée, par moi-même, pas par lui, mais je me sentais rabaissée, je culpabilisais, c'était très compliqué d'en discuter, et lui, de son côté, il avait pas de réponse. Donc, à un moment donné, il fallait bien qu'il interprète la situation comme il le pouvait. Donc, il a fini par mettre ça sur son dos à lui. Voilà, en disant, je lui plais pas, peut-être que, je m'y prends mal, peut-être que je lui fais pas assez du bien, et voilà. Et du coup, moi, d'un côté, je suis là en mode j'ai honte, je culpabilise, j'arrive pas à y aller, je suis vraiment une merde. Et lui de l'autre côté, il était en mode en fait ça se trouve je lui plais pas, ça se trouve je lui fais pas assez de bien, elle kiffe pas avec moi,
En fait, même moi, je savais pas vraiment ce qui se disait dans sa tête, mais je pouvais pas le rassurer parce qu'il me disait, bah sinon, mais pourquoi tu viens pas vers moi? Et moi, je disais, bah je peux pas, j'y arrive pas. Il me disait, bah c'est quand même pas compliqué, tu me sautes dessus. Et moi, mais moi, impossible de faire ça. Enfin, bref, c'est un cercle vicieux après qui se met en place. Et en plus de ça, bah s'il y a un manque de communication, bah là, c'est la catastrophe. On a passé des nuits à se prendre la tête parce qu'en fait, c'était juste un manque de communication. Et lui, il a compris après, par la suite, comment je fonctionnais. Moi, j'ai trouvé mon langage, c'est-à-dire que, bon, vu que c'était trop compliqué d'aller vers lui, de lui sauter dessus, de directement lui montrer que j'avais envie, ou de lui dire, rien de parler. Sexualité, déjà, c'était compliqué, hein, utiliser les mots, etc., c'était trop gênant, j'y arrivais pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour lui montrer que j'ai envie, sans lui dire, sans essayer de lui sauter dessus dans un moment où on regarde un film, où on est juste dans le lit sans que je paraisse ridicule. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, je me suis dit, bah mets de la lingerie. Parce que déjà, j'adore ça, j'en ai plein, c'est quelque chose que je porte très régulièrement, et c'est simple. Le message est quand même plutôt clair. Je me suis dit, bon, si je descends avec des porte-jartelles, il va comprendre quand même. Donc j'ai commencé à mettre de plus en plus de lingerie. Des guêpières, des combinaisons résine. Voilà, je mettais des petites nuisettes en satin, avec de la dentelle, je mettais des petits ensembles en dentelle, etc. Après j'ai ajouté des porte-jartelles, des bas, parce que je trouve ça hyper canon. Et puis en fait, bah, je me suis aperçue que quand je mettais de la lingerie, après j'avais l'impression d'avoir des super pouvoirs parce que je voyais ses yeux, bam, comme ça, grand ouverts avec des paillettes dedans. Et du coup là, ça boostait mon ego, ça boostait ma confiance en moi, et du coup là, je voyais clairement dans ses yeux qu'il avait très envie de moi. Donc le message était du coup plus facile à passer. J'avais envie. Bon, c'est sûr que si c'était dans le lit déjà couché, c'est un peu plus compliqué. Mais si c'était en début de soirée, par exemple, ou même dans la journée, quand on n'était que tous les deux, voilà, je pouvais mettre par exemple une petite robe ou une petite jupe, je mettais des bas, des porte-jartelles qui les passaient un petit peu, et là le message était plus que clair. Donc là, en fait, j'avais rien à faire, j'avais juste à me balader dans la maison. Lui, il est très observateur, il captait direct qu'il y avait des bas, des porte-jartelles, etc. sous ma tenue, et là il venait directement comme un poisson Anthony, c'était pas compliqué. Et quand j'ai trouvé ça, du coup, bah, c'était beaucoup plus facile pour moi après de lui dire à travers la lingerie, j'ai envie de toi. Parce que, en fait, tant que t'as pas compris qu'on est différents, les hommes, les femmes, ou chaque personne dans un couple, toi, tu as ta façon de penser dans ta tête. Mais lui, il a aussi sa façon de penser. Donc, si chacun a sa manière de penser et essaye d'interpréter, en tout cas, le comportement de l'autre sans savoir ses blocages profonds, ses traumas, qu'est-ce qu'il met mal à l'aise, qu'est-ce qu'il aime, et bah du coup ça devient compliqué et ça peut faire des conflits vraiment inutiles parce que du coup c'est des disputes, souvent après ça part en dispute parce que tu accumules de la frustration, tu accumules peut-être même de la tristesse, du stress, et plus ça gonfle, et bah au bout d'un moment ça explose, il y a pas d'autre moyen. Et si tu attends que l'autre comprenne tout seul, tu te mets le doigt dans l'œil. Il va jamais ou elle va jamais comprendre toute seule. La clé, c'est communiquer. Si tu ne communiques pas, tu t'aperçois que tu n'y arriveras pas. Parce qu'à un moment donné, on peut pas deviner et tu peux pas non plus rester dans le silence. C'est comme ça qu'après, soit malheureusement, il y a des adultères parce que les gens ne communiquent pas. Et du coup, bah, ils se font leur propre interprétation. Le temps passe, il y a un fossé qui se creuse, et du coup, bah, à un moment donné, il y en a un ou une qui va voir ailleurs parce que il aura rencontré une personne, que ce soit au travail, dans un groupe d'amis, peu importe, qui va être différente, qui va lui faire ressentir des choses par rapport à sa confiance en lui ou en elle, etc., qui va faire que, bah, elle va avoir une montée de confiance en elle, une montée de bien-être, et c'est là où l'accident risque d'arriver. Je ne veux culpabiliser personne, je veux juste informer de ce qui peut se passer quand il y a un gros manque de communication. Et en général, quand il y a un adultère comme ça, c'est bien souvent pas un manque d'amour,
c'est bien souvent un manque de complicité, de communication, d'une routine trop installée à laquelle on ne fait jamais de petit écart, parce que la routine, c'est pas le problème. Ça, j'en ferai un autre épisode, mais la routine, c'est pas le problème. On a tous une routine, hein, on a tous une vie, un travail, des enfants, une vie, quoi. Au bout d'un moment, ça devient compliqué. En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est quand j'ai commencé à travailler dans le love shop. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas travailler dans un love shop pour se débloquer, c'est évident. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de voir en tout cas que j'étais pas la seule. Et cette vidéo, elle est là pour te dire que si t'as ces blocages-là, c'est possible de t'en sortir et que t'es pas la seule ou le seul dans ce cas-là. Pourquoi le love shop, ça m'a aidée? Parce que j'ai rencontré des femmes qui avaient les mêmes soucis que moi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis pas toute seule. Et du coup, il y avait aussi un petit truc qui était un peu compliqué dans le sens où il fallait que je donne des conseils pour acheter des jouets, de la lingerie. J'étais censée être la personne experte qui connaît tout sur le cul, qui sait tout comment ça fonctionne, etc., qui a soi-disant super confiance en elle. Donc j'étais une très bonne vendeuse, hein, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais après, quand je rentrais à la maison, j'avais ce syndrome de l'imposteur qui montait en flèche parce que je disais à mon mari, je disais, mais tu te rends compte, c'est terrible parce que j'ai aucune confiance en moi, j'arrive même pas à aller vers toi et je dois dire à des gens là comment il faut faire pour prendre leurs pieds. Non mais c'est le dilemme dans ma tête, c'était mais terrible. Et après, à force de parler du coup de sexualité, d'anatomie, de confiance en soi, toute la journée, c'est ça qui m'a aidée à sortir de ce cercle vicieux. Il faut savoir aussi que quand je travaillais dans cette boutique-là, on était partenaire d'un club libertin. Donc j'ai dû mettre les pieds dans un club libertin. Je vous raconterai ça dans un prochain épisode. Ma première soirée en club libertin, c'était quelque chose. Mais en tout cas, le fait de voir qu'on n'est pas seul dans cette situation, qu'il y a des solutions, que c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, tout le monde peut changer. Là, je viens de t'expliquer que je suis partie de 0, même moins 10, c'est-à-dire que j'arrivais pas à aller vers lui du tout, j'arrivais pas à parler de sexualité du tout, j'étais bloquée. Donc, si moi j'y suis arrivée, tu peux y arriver. En fait, ce que je te conseille, c'est déjà de te poser les bonnes questions. Déjà, demande-toi pourquoi tu vas pas. Donc cette question elle est un petit peu difficile. Eh ben tu la décortiques. Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Ok, t'as peur d'être ridicule. Donc là c'est de l'ego. L'ego, malheureusement, c'est ton pire ennemi. Donc il faut essayer de le laisser de côté. Pose-toi la question de comment... En fait, je crois que trop réfléchir, c'est ce qui peut aussi te tuer. Parce que moi je réfléchissais beaucoup en mode, bon, faut que j'aille vers lui. Comment je vais m'y prendre? Si je mets ma main là, est-ce qu'il va capter? Si j'appuie là, est-ce qu'il va percuter? Si je me mets dans telle position, est-ce que ça va peut-être lui donner envie? Je réfléchissais trop, mais je réfléchissais mais beaucoup trop. Et puis il se passait des quarts d'heure et des demi-heures et des heures, et après c'était mort, c'était fini, il dormait, hein, lui, il m'a pas attendu pour dormir. Bah oui, c'est normal en même temps. Dis-toi, ok, j'ai peur d'être ridicule, comment je pourrais faire pour lui passer le message subliminal, sans être ridicule, garder ma confiance en moi, ma dignité, ça va bien se passer. Essaye de trouver un moyen. Moi, je t'ai dit que c'était la lingerie, j'ai commencé comme ça. Est-ce que vous, peut-être, je sais pas, vous avez une complicité, vous avez peut-être des jeux, vous avez peut-être des jeux de regard, des gestes, peut-être quelque chose qui peut lui faire comprendre. Aussi, tu peux peut-être dans la journée lui envoyer une petite photo. Je sais pas quel niveau de confiance vous avez entre vous, mais une petite technique aussi, c'est pas forcément un nude, les pattes écartées, hein, c'est pas ça qu'on te demande, mais une petite photo sexy devant ton miroir. C'est assez explicite en général. Il va te répondre quelque chose, et puis ça va peut-être aussi, voilà, démarrer la discussion. Où lui, il va se dire « Ok, elle m'a envoyé une photo, c'est bon, j'ai compris le message, je vais rentrer, je vais m'en occuper. »
Voilà, il y a plein de petites choses à faire. Porte une petite lingerie, t'es pas obligé de mettre des porte-jartelles. Si c'est trop, tu peux mettre une petite nuisette en satin, par exemple. Là, le message est clair, hein. Si t'as pas l'habitude, que tu mets des pyjamas pilou-pilou et que tu débarques avec une nuisette, il va comprendre. Normalement, le message passe assez rapidement à ce moment-là. Tu peux par exemple acheter un petit jouet sympa pour commencer, acheter une huile de massage et lui proposer un massage ou lui demander qu'il te le fasse. C'est ça moi que j'avais pas cherché à comprendre, des manières différentes d'initier. Moi j'avais trouvé que la lingerie. Donc c'était ma manière à moi de m'exprimer. Mais on n'est pas toutes fans de lingerie, donc voilà, il y a plein de manières de le faire. Et à un moment aussi, on me demande souvent à quel moment initier une conversation pour parler par exemple d'une pratique qu'on aurait envie d'essayer ou essayer de débloquer un petit peu quelque chose. Prépare-lui un petit apéro, faites un petit apéro en amoureux, déjà avec un petit verre, on se détend, c'est un peu plus facile d'amener le sujet. Faire un jeu pendant cet apéro, par exemple, un petit jeu un peu coquin, soit un jeu de cartes ou un petit jeu de plateau, ou alors, juste après une bonne séance de sexe, on est détendu, on a les hormones qui ont fait leur travail, et là, du coup, t'es plus enclin à discuter de ce sujet en disant, tu sais, quand tu m'as fait ça tout à l'heure, j'ai kiffé et tout, c'était trop bien. Ou au contraire, dire, tu sais, quand t'as fait ça tout à l'heure, ça m'a fait un peu mal, ou j'ai pas trop kiffé, recommence pas ça la prochaine fois. Voilà. Après le sexe, c'est un petit peu plus facile d'amener le sujet. Forcément, tu es dedans, t'es en plein dedans, donc c'est un peu plus facile. Pendant, c'est pas terrible, et après, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que c'est vrai que c'est quand même bizarre de te dire, on est en couple, on se voit tout nu, on fait des choses. Quand tu fais des préliminaires, t'as quand même l'autre dans ta bouche, enfin tu vois, c'est quand même assez proche, on est assez proche. Mais par contre, ouvrir le dialogue, c'est compliqué. Venir vers l'autre, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? En fait, c'est une vraie question, hein. Je pense vraiment que c'est une question d'ego et de confiance en soi, mais complètement, parce que avec qui tu peux discuter si la personne même avec qui tu te mets à nu, t'arrives pas à lui parler? On te connaît vraiment, que tu t'es vraiment mise à nu, puisque parler de ce que tu ressens, de ce qui te bloque, c'est compliqué, c'est quand t'as pas vraiment mis à nu. Et si c'est encore trop compliqué de parler, une solution aussi que je propose, c'est d'écrire. Écris-lui! C'est trop compliqué de parler, je comprends. Moi aussi, j'arrivais pas à parler. Donc moi, j'écrivais beaucoup. Parce que écrire, c'est très libérateur. Pourquoi on écrit dans son journal intime? Pourquoi des fois, quand on se dispute, on s'écrit après des pavés comme ça qui durent 2 plombes à lire? Parce que c'est plus facile de s'exprimer à l'écrit. Eh ben, écris-lui! Moi, c'est ce que j'ai fait aussi beaucoup, et je pense que ça l'a pas mal aidé aussi à comprendre. Tu prends un carnet, évite le téléphone, parce que je trouve que ça a moins de charme. Mais tu peux toujours le faire, hein. Mais je trouve que d'écrire sur du papier, c'est quand même pas pareil. Donc, prends du papier, prends un stylo, et pose tout sur le papier. Écris-lui ce que tu ressens, écris-lui ce qui te bloque, pourquoi ça te bloque. Vraiment, ouvre-toi. Et plus tu vas t'ouvrir, plus l'autre va te prendre en considération, plus l'autre va te prendre au sérieux. Il va pas juste te dire ouais elle s'en fout, ouais de toute façon elle a jamais envie de moi, ouais c'est moi qui lui plais pas, ouais etc. En fait, si tu prends la peine de lui écrire, déjà ça fait un effet. Quand tu reçois un papier avec un long texte, tu dis que la personne elle a pris le temps de t'écrire, de poser sur le papier toutes ses pensées, tous ces blocages, elle a pris vraiment le temps de s'exprimer. Et là, on peut pas te couper, on peut pas te bloquer, on est obligé de te lire, et toi, il y a personne pour t'interrompre, et tu peux vraiment vider ton sac. Mais pour lui montrer, tu peux aussi, s'il vient t'embrasser, essaye de prendre un petit peu le dessus, de montrer que la température est en train de monter. S'il te tient la main, par exemple, tout le monde connaît ce petit signe-là à l'intérieur de la main. Quand on te caresse l'intérieur de la main, en général, c'est qu'on peut te caresser aussi autre chose. Tout ça pour te dire qu'il y a plein de manières, en fait, de le dire, de le montrer, de l'exprimer. C'est juste que on est tellement fixé sur ce qu'on n'arrive pas à faire qu'on a beaucoup de mal à chercher les solutions. Et les solutions, il y en a plein. Et je les propose dans mon accompagnement personnalisé où tu vas pouvoir te confier
je vais t'écouter et je vais te proposer des solutions. Je ne te dis pas que j'ai des solutions miracles, je te dis juste que je vais pouvoir t'écouter et t'accompagner, te proposer des solutions adaptées, parce qu'on a tous une histoire différente, on a tous un parcours différent, on a tous des traumas, des blocages, une histoire, et c'est pour ça que un modèle unique ne peut pas être, on peut pas proposer un modèle unique pour tout le monde. C'est pour ça que moi je te propose de t'écouter, de te proposer des solutions adaptées et de pouvoir du moins te libérer sur des points qui te bouffent la vie. Mais ça, on en discutera plus tard. Il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas te vexer pour un oui ou pour un non. Moi, j'étais tellement bloquée, j'étais tellement mal que je surveillais toutes ces réactions. C'est-à-dire que il y a des fois où ça m'est arrivé de mettre... Donc, il y a des fois où j'ai mis ma fameuse lingerie, mon langage de séduction. J'ai vu dans ses yeux quand ça pétillait pas plus que ça. Donc Alicia, elle a fait quoi? Après la mouche, elle s'est vexée et on s'est engueulé. Alors qu'en vrai, il avait le droit de pas aimer ma tenue. Enfin, on a tous des goûts différents. C'était un peu en plus les débuts, donc je le connaissais pas par cœur comme je le connais aujourd'hui. Et donc c'est déjà arrivé, même le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin. Je prends une tenue à la boutique où je travaillais, du coup. Moi, j'aimais bien cette tenue, je la trouvais très chouette. Je descends avec mon petit porte-jartel rouge. Et là, je vois dans ses yeux que ça fait pas waouh du tout. Et là, mon ego et ma confiance en moi, bam, chute libre. Et du coup, le meilleur mécanisme de défense, c'est l'attaque. Donc, moi, je l'attaque. En mode, qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas? Il m'a juste dit, hein, je suis pas très fan de ta tenue. C'était très maladroit. On lui accorde. Mais moi, quand il m'a dit ça, déjà, je fais un effort. Je viens vers toi. J'ai mis une tenue. Tu me dis que la tenue te plaît pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Résultat, je remonte dans ma chambre, je me change, j'enfile un pyjama, je descends, je fais la gueule. Le gars, il me dit, mais t'es sérieuse ou quoi? Et moi, je dis, oui, t'aimes pas ma tenue, je vais pas quand même porter une tenue qui te plaît pas, tu sais quoi, je l'enlève. Le bélier dans toute sa splendeur. Et voilà, Saint-Valentin de merde. C'est-à-dire que du coup, j'ai tout remballé, j'étais en pyjama, donc là, de toute façon, c'est niqué, hein, la soirée, elle est niquée. On s'est pris la tête en mode mais putain mais tu te vexes pour rien, non mais c'est pas possible et tout. Donc lui en plus il savait qu'il allait dormir sur la béquille et moi j'étais vexée, j'avais pris un coup encore dans la confiance en moi et tout, donc de toute façon c'était mort, je voulais plus en entendre parler. Et soirée comme on dit, l'hôtel du cul tourné, j'ai plus bougé, on a regardé un film je crois sans se parler et on est parti se coucher et l'histoire ça a duré une semaine jusqu'à temps que on en rediscute et qu'ils me disent mais putain c'est bon, je t'ai rien dit de méchant, je t'ai juste dit ouais je suis pas fan, je vais pas faire waouh alors que c'est pas mon délire, tu vois. En fait c'est un peu con de se vexer comme ça, c'est comme si ton mec je sais pas il s'habille d'une manière, toi tu trouves ça pas fou alors que lui se sentait bien dedans et qu'il t'envoie chier en disant tu sais quoi, tu me casses les couilles, t'es jamais content et puis il descend, il se met en pyjama et basta quoi, tu vois. Tu sais qu'en plus la soirée elle va être pourrie, tu sais que cette histoire ça va durer longtemps et tout ça pourquoi? Pour une question de confiance en soi, parce que aujourd'hui, c'est déjà arrivé même hein, qu'aujourd'hui ils me disent je suis pas fan de ta tenue parce qu'on devait faire une séance photo par exemple et que j'avais prévu une tenue et que ça lui plaise pas et maintenant ok je vais me changer, je sais pas, t'as envie que je mette quoi, qu'est-ce que t'as envie de voir, du coup je lui demande son avis et ça se passe très bien et en fait je me vexe plus pour des conneries. Ou alors c'est pareil aussi, parfois ça peut arriver que tu fasses quelque chose, que ce soit des préliminaires ou une pratique ou une position ou quoi, ou qu'est-ce, ou va plus vite ou va moins fort ou etc. Et que la personne en face se vexe en mode t'as qu'à dire que je m'y prends pas bien par exemple. Et c'est terrible parce que comment niquer l'ambiance? En fait, la base de la communication, c'est justement pour que tout se passe bien. Donc si tu réagis au quart de tour comme moi avant en mode c'est que je fais pas bien, ça te plaît pas, j'arrête. Moi j'étais très comme ça, hein, c'était terrible. Hein. Et du coup je me vexais pour un oui ou pour un non, mais en fait c'était pas une histoire de sale caractère,
un petit peu quand même. Mais c'était surtout que j'avais tellement pas confiance en moi que je réagissais par un mécanisme d'attaque. Et c'était en fait mon seul moyen de défense. Et j'ai compris que il n'y a rien de mal à dire bah ça j'aime pas, ou ça me plaît pas, ou au ralenti, ou va plus vite, plus fort. Si par exemple je sais qu'elle... exemple, un préliminaire, je sais que c'est déjà arrivé qu'il reprenne ma main, que il attrape ma tête ou qu'il change de position, ou que par exemple il attrape ma main pour me dire plus de pression, ou tiens ou qu'il vire ma main parce que là à ce moment-là il veut pas de ma main, ou il m'aurait dit attends parce que si tu fais ça me fait mal, etc. Mais avant je l'aurais trop mal pris parce que ego. Et maintenant tu préfères je vais plutôt lui poser la question tu préfères quand je fais ça et là ça te fait quoi et tu vois la différence de ton si tu dis ok c'est bon ou que tu dis ouais attends je vais essayer et si je fais comme ça c'est mieux etc. Tu vois tout de suite c'est différent, l'ambiance est différente et tout ça c'est encore une question d'ego et en fait quand tu lâches l'ego dans tout ça tu te rends compte que ça va vachement mieux. C'est pareil, ça sera un autre épisode, mais c'est pareil pour les pratiques que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je disais non mais moi la sodomie, c'est même pas un rêve, hein. Il est hors de question que je dise que je me suis fait enculer. C'était de l'ego, bordel. C'est-à-dire que je fermais la porte à une pratique que je kiffe aujourd'hui. Tout ça pourquoi ? Parce que je voulais pas dire que je m'étais fait enculer. Mais c'est quoi ce délire ? Bon, ça, c'est aussi en rapport avec tout ce que j'ai entendu dans mon passé. Faut regarder aussi l'épisode 1 pour comprendre. Dans la société, on parle de ce sujet-là d'une mauvaise manière, ou c'est un sujet qui est vachement enclin à la plaisanterie, etc. C'est débile. Le but de tout ça, c'est de prendre ton pied. Donc, refuser de prendre ton pied par principe, par culture, parce que la société, parce que la famille, mais on s'en bat les steaks, il y a personne dans ton lit à part toi et ton mec, et peut-être des invités, ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, un jour je me suis dit, mais en fait c'est complètement débile de penser comme ça, parce qu'en vrai j'ai envie d'essayer, et je vais me priver d'essayer, parce que les gens disent ça, mais en vrai qui va le savoir, et quand même, quand bien même ça se sait de toute façon, ça va changer quoi. Et du coup quand on arrive à passer ce truc-là, du regard des autres, de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, ça va beaucoup mieux. Si t'as envie de te faire fouetter, si t'as envie, je sais pas moi, de tester la sodomie, de tester, peu importe. Ton mari te dit tiens j'ai envie d'essayer que tu me foutes un doigt derrière, si t'es ok, mais essayez en fait. Donc tout ça pour te dire que il n'y a pas de règle universelle, mais en tout cas, ce qui te pourrit la vie, c'est l'ego. Et c'est le manque de confiance en toi. Quand tu vas reprendre confiance en toi, parce que tu vas reprendre confiance en toi à un moment donné, parce que le temps va passer, tu vas prendre de l'expérience. Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est prends du recul, parle-toi comme si tu parlais à ta meilleure amie. Imagine te confier à ta meilleure amie qui est toi-même. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi de faire cet exercice. C'est un exercice qui est très efficace. Des fois, quand ça va pas, je me dis... si c'était ma meilleure amie qui me disait ça, qu'est-ce que je lui dirais ? Et en fait là tu t'aperçois que tu as des paroles bienveillantes, tu trouves des conseils issus de nulle part, mais ça marche. Donc sois bienveillant et bienveillante avec toi-même, essaye de voir parmi tous les petits tips là que je t'ai donnés, celui qui serait le plus approprié à ta situation. Qu'est-ce qui te mettrait le plus à l'aise pour délivrer le message, pour lui dire j'ai envie de toi là. Que ce soit les petites photos, l'apéro, les discussions, la lettre, la lingerie. Bref, je t'ai donné plein de petits tips dans cet épisode. J'espère que ça t'aura servi. Écris-moi si tu as besoin de conseils, si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, si tu as besoin d'une oreille attentive et sans jugement. Et moi, je serai au rendez-vous. Je te dis à très bientôt.